Bienvenue à l'atelier du cœur bricoleur. Un partage aujourd'hui concernant la notion de dette karmique et puis peut-être un ensemble de réflexions sur les concepts théoriques qu'on va récupérer, s'approprier pour donner du sens à l'épreuve que l'on vit. La notion de dette karmique, on entend énormément parler en ce moment dans les milieux dits New Age, qui ne s'étiquettent pas forcément comme cela. C'est un mouvement qui a déjà plusieurs dizaines d'années, qui combine, qui est assez multiforme entre des apports ésotériques, des apports des monothéismes, euh, des apports aussi parfois du chamanisme, de sagesse extrême orientale, de l'énergétique, etc. Donc c'est un petit cocktail revisité et qui a déjà plusieurs dizaines d'années, d'où je viens aussi en partie, et qui m'est donc très familier. Pour autant, je pense que quelle que soit ces nourritures intellectuelles et spirituelles, il est très important de les faire vivre en soi, et, euh, et que tout ceci soit des nourritures, mais pas une identification absolue, qu'on ait toujours cet esprit, cet aiguillon du doute, qui soit pas juste euh, un truc intellectuel, mais juste un centrage sur soi et sur la certitude que nous pouvons être à nous-mêmes notre propre maître et que même ça se passe toujours comme ça. Parce que quand on récupère une idée, un partage, un enseignement, après il faut faire vivre jusque de sa tête jusque dans son ventre. C'est forcément pétri par l'unicité absolue et incompressible de l'expérience qui est la nôtre et des différents stades où on en est. Donc être capable de questionner même les plus grands, on va dire, euh, concepts ou apports spirituels traditionnels, c'est une manière aussi de rester dans la vie, dans le truc vivifiant et de revisiter, de réactiver, de réactualiser par qui on est et par l'unicité de qui on est ces différents apports pour qu'ils soient vraiment nourrissants pour nous et pas juste un truc scolaire où on applique ce que le maître a dit euh, dans une espèce de répétition comme ça, mais aussi pour revivifier euh, j'ai envie de dire le divin, quoi, la sagesse, pour la revivifier par notre unicité dont on a besoin. On a besoin de notre unicité sur Terre, que ce soit de manière génétique, mais de manière aussi existentielle, énergétique, tout ce qu'on veut. Donc cette notion de dette karmique, on entend beaucoup parler au cours de certaines périodes, de lune, de pleine lune, de nouvelle lune, etc., selon des cycles. Elle est issue de la notion de karma, qui est, on va dire, ancestrale, issue des sagesses extrêmes orientales, hindouisme et bouddhisme, étroitement liée donc au concept de réincarnation. Donc, on se réincarne, c'est le cycle euh, de perfectionnement des réincarnations, où on vient solder du karma et donc se perfectionner de vie en vie, s'accomplir, dissoudre des charges, s'améliorer jusqu'à atteindre un état de perfectionnement ou d'harmonisation ultime avec le tout, le nirvana. Voilà. Donc cette notion de charge là, si on la neutralise et on la rend neutre, on peut très bien l'assimiler à quelque chose qui soit pas qui n'est pas cette charge spirituelle très marquée, mais des charges, on en a évidemment, que ce soit génétique, les charges de l'ADN, même si on sait aujourd'hui que c'est pas totalement une fatalité, ça c'est intéressant je trouve. Avec l'épigénétique, on sait qu'il y a un modelage jusqu'à un certain point de ce qui pourrait être conçu, ce qui pouvait être conçu il y a quelque temps comme une fatalité génétique. Il y a une potentielle, il y a des variables, il y a une malléabilité de ce matériau-là, physiologique. Donc charge génétique, charge intergénérationnelle. Il y a des thérapies qui sont
concentrer là-dessus, sur la psychogénéalogie, les constellations familiales, voilà. Des charges expérimentales parce que le fait de vivre telle ou telle expérience, telle ou telle épreuve nous charge de croyances, charge même notre corps, hein, avec des impacts neuronaux quand les expériences ont été traumatiques. Et puis on a aussi des charges, on va dire, de l'environnement socio-culturel, hein, les conditionnements. On pourrait neutraliser, c'est-à-dire rendre neutre la notion de karma et le voir juste quels sont tous les conditionnements, juste à l'échelle d'une vie. Et évidemment, ne pas nier l'existence de ça, et ne pas nier qu'il y ait des réactivations, hein, de ces schémas répétitifs en nous, et du coup que ça impacte notre expérience, notre manière de la recevoir et tout ça. Donc on peut poser ces calques là-dessus, hein, calquer les deux notions de charges diverses et variées, de systèmes de croyances, et puis de karma vu en tant que charge, hein, ou calque qui conditionne notre expérience. Ce qui me gêne profondément dans la notion de dette karmique, en revanche, c'est la notion de logique financière où on serait débiteur à l'égard du divin. Et pour moi, il y a quelque chose d'assez simpliste là-dedans, qui ne correspond pas, en tout cas, à la vision foisonnante, fécondante du divin. La logique, c'est quand même d'un Dieu, et elle est vieille, cette logique, d'un Dieu comptable avec, à la traditionnelle, son petit crayon sur l'oreille, ou alors à la moderne, son giga tableau Excel, et l'idée que ce divin, cette logique, cette loi universelle, a l'idéal de comptes équilibrés. Donc le système de creux de plein, et puis de comblement comme ça, avec l'idée de compte, voilà, débit, crédit, calme plat, et puis on est content. Et je partage à la fois de manière intuitive et peut-être poétique, mais voilà, je partage cette notion de loi universelle que je trouve pas correspondre à moi, ce que je sens et ce que j'ai envie de croire. Cette loi mécanique du ping-pong, c'est pas celle qui me semble est observable dans la logique du vivant, avec ce système de... alors je parlais de la résilience du vivant, hein. Donc face à l'épreuve, le fait qu'il y ait quand même dans le vivant la logique du jaillissement et de la création permanente, de solutions et de diversité, de rebondis, et que donc il n'y a pas juste dans la nature l'histoire de il y a un trou, il y a un comblement. Même si la nature a horreur du vide, on n'atteint jamais l'équivalent en fait. Il y a toujours une régénération, une invention, une percée du vivant. Et autre vision poétique, la logique du vivant et de la résilience, une image qui me parle énormément, que je trouve tellement magique et puis porteuse de leçons, c'est dans le bitume, hein, l'écrasant bitume qui condamne la vie. Absolument, il y a toujours des percées, hein. Il y a une infiltration de la vie là où on ne l'attend plus, là où on ne l'attend pas, là où tout condamne, là où il y a une obstruction comme ça. Il y a toujours des percées, on va voir des petites failles du bitume, une petite graine certainement qui s'est faufilée et qui va faire un mini cratère avec toute la force de ces mini racines qui font peut-être 1,5 millimètre, et pourtant il y a une percée. Il y a une percée, la petite plante s'est infiltrée, et puis on voit comme ça le bitume déformé par le minuscule. Donc la logique implacable, j'aime bien, alors c'est peut-être poétique, mais voilà. Le truc de l'implacable, c'est pas valable dans le vivant en fait.
Il y a toujours des percées. La vie se faufile, elle se contourne. Et j'aime voir, moi, la logique de la vie, la logique vivifiante, si on peut la voir comme une image terrestre d'une loi universelle divine, mais c'est cette logique de la résilience, de la création, du jaillissement, de l'invention, de la vie qui s'infiltre, qui se faufile, qui est souple. C'est une loi non mécanique, mais souple et organique, qui est féconde et fécondante. Et voilà. D'autre part, on peut quand même se faire la réflexion vraiment râle et pâquerette que peut-être on peut, j'y reviendrai après, comment on lit l'épreuve. Est-ce que les plus miséreux, les plus souffrants sont ceux qui sont les plus, qui ont été des sales bourreaux dans d'autres vies et que donc voilà, ils mangent la monnaie de leurs pièces, et que, à contrario, les plus puissants, les plus opulents, ceux qui, de nos jours, sont quand même à des postes de prestige, de brillance, de liberté, d'abondance, de tout type extérieurement, bien sûr, mais bon, constatable, touchable. Eh bien, est-ce que c'est eux qui se rapprochent le plus du nirvana et de l'accomplissement spirituel? Je ne suis pas sûre que lire de l'extérieur, comme ça, l'épreuve ou alors l'absence observable de vagues ou de douleur soit symptomatique de quelque chose qui est parfait divinement, et puis qui est sous le coup d'un truc qu'on doit rembourser, et que donc, bon, ben, on encaisse, quoi. Voilà. Alors, donc, c'était une proposition d'appréhender cette loi qu'on dit universelle, hein. On parle de la loi du karma comme loi universelle. Donc plutôt de l'appréhender par la logique amoureuse, jaillissante, fécondante, organique plutôt que mécanique, et puis aussi la notion de miséricorde. Hein. Quand bien même on adopterait ce calque avec j'ai fait des conneries, je rembourse la connerie, il y a quand même que ce soit dans les apports plus, on va dire, païens, avec la terre-mère, et puis dans les apports des monothéismes, c'est un des noms de Dieu, hein, le miséricordieux. Le miséricordieux, c'est-à-dire celui qui par l'authenticité, la sincérité du mouvement d'amour, de retournement vers le divin, eh bien, dissout les fautes. Hein, c'est la scène du Christ en croix à côté du larron qui avec toute sa foi, tout son élan, se confie au Christ, qui lui promet d'être auprès de lui dans les cieux, et qu'il a été entendu. Même si c'est un criminel ou un voleur, voilà, un malfaisant. Donc, il y a l'idée d'une logique miséricordieuse jusqu'à un certain point, et je dis bien jusqu'à un certain point, on l'appréhende dans la générosité de la terre, hein, qui pourvoit. Voilà. Donc c'est une manière de voir le divin, qu'est-ce qui nous arrange, Alors, il y a autre chose aussi là-dedans, dans la logique du karma, même si on a l'audace de décrocher un peu des sagesses traditionnelles ancestrales et de les questionner, hein, de les interroger, de les observer, c'est le soulagement immense de donner du sens à l'épreuve, parce qu'il est juste insupportable de ne pas pouvoir comprendre. Le sentiment d'absurde est suffocant, et puis le sentiment qu'on ne comprend pas aussi, quoi. Voilà. Donc comprendre, c'est déjà un peu guérir, et on est fait comme ça, hein. Et heureusement, d'un certain point. Mais jusqu'où on plaque quel concept, comment et au service de quoi. Voilà. Et puis il y a la notion aussi de justice divine, qui est vraiment quelque chose, une croyance à laquelle se
se raccrocher de tout son être parce que sinon il y a trop de souffrance en fait. De penser que le crime sera impuni, qu'on va devoir vivre dans ce vertige-là de quelque chose de tellement injuste. Eh bien, la notion de karma peut être aussi de dette karmique très réparatrice en disant, ben voilà, il y a une justice divine s'il n'y a pas de justice humaine. Et un jour, le crime sera puni. Donc, voilà, ce sont des notions auxquelles se raccrocher, se soutenir, avec lesquelles se soutenir, mais aussi qu'on peut questionner à certains endroits et à certains moments. Et là, ce que je voudrais surligner avec un petit coup de fluo, ce sont des réflexions qui m'appartiennent. Il n'y a aucune là-dedans prétention à énoncer des trucs universels, des vérités universelles, juste des partages à partir de moi et puis des observations personnelles. Mais il me semble important au jour d'aujourd'hui de questionner les choses au sens où, selon certains vécus, selon certains parcours, retenir l'idée de dette karmique, ça peut être très tendancieux, au sens où c'est un calque plaqué sur notre vie, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on a vécu, qui peut complètement prendre les pourtours des séquelles pathologiques en fait, des séquelles traumatiques. Une des séquelles traumatiques, c'est le sentiment d'impuissance totale, de vulnérabilité absolue, où on croit se dissoudre dans la violence par exemple, et on n'a plus d'existence, plus d'épaisseur, où se cumulent toutes les blessures, rejet, humiliation, tout ce qu'on veut, anéantissement, abandon, enfin la honte, tout, enfin il y a une dégradation existentielle avec l'impuissance dans le fait d'avoir subi la violence de la vie ou de la violence de père. Et donc la contrepartie, c'est quand on est en parcours de soins, c'est peut-être de se rapprocher de tout ce qui va nous faire reprendre de la maîtrise, reprendre du pouvoir sur notre vie, reprendre le dessus. Et en fait, je pense que vraiment c'est ça qui est guérisseur, de pouvoir se recentrer en soi et de reprendre le trône en soi. Par contre, le risque, c'est de passer à une maîtrise de soi, correspondant à une peur de sa vulnérabilité. On a été trop vulnérable et donc maintenant je vais être le fort et du coup je vais maîtriser à l'intérieur. Et en étant moins sur le trône que dans le fait de vraiment juguler ma vulnérabilité pour que plus jamais elle soit touchée, que plus jamais je ne sois le soumis. Mais c'est très tendancieux parce que du coup ça implique, au lieu d'appréhender, de prendre en charge, de réchauffer de manière parentale, protectrice la vulnérabilité, on a une tendance à vouloir la driver de manière autoritaire pour plus jamais qu'elle se fasse avoir. Voilà. Et je suis partie un peu loin, mais pour moi c'est très proche de la notion de dette karmique, c'est-à-dire c'est un concept qui nous distancie par rapport à l'épreuve et que donc on est dans une maîtrise spirituelle en plaquant ce concept où la maturité spirituelle, ce serait d'encaisser le fait que si je vis ça, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que donc cette partie vulnérable là, c'est parce que certainement j'ai été bourreau par exemple dans une autre vie, si je suis très simpliste, là je vis une épreuve de remboursement, j'assume pleinement, mais je ne suis plus en tant que victime, je suis en tant qu'être spirituel mature qui draine son expérience. Donc je maîtrise tout, je comprends tout.
c'est parce que telle ou telle vie antérieure, xy au carré divisé par 5, karma x sur... Voilà. Et que donc, bing, c'est pour ça que je vis ça. Et c'est une volonté de tout comprendre. Ah, je comprends. Si je vis ça, il y a une raison. Et je comprends. Et j'assume. Voilà. J'assume de rembourser, comme un grand, comme un honnête homme spirituel, mature. Une honnête femme spirituelle, mature. Il me semble que là-dedans, il y a beaucoup de souffrance, où on essaie de contenir en voulant tout comprendre. Et bien sûr que dans le processus de soin, comprendre, c'est à moitié guérir. Et même être honnête homme, honnête femme, honnête être, on va dire, dans le fait de se responsabiliser par rapport à son soin, c'est-à-dire de s'apporter à soi des réponses, d'aller vers soi, de se répondre, c'est ça pour moi la responsabilité, c'est se répondre. Je suis activée, je vis ci, je vis ça, je me réponds à moi par tel ou tel déploiement de soins, de réflexion, tout ça. Mais on ne peut pas tout comprendre. Pour moi, c'est une illusion d'avoir soi-disant accès à la vision divine, universelle, qui fait qu'on vit ça, c'est parce que c'est ça. Ah bah oui, je comprends. Soit parce que vie antérieure, soit parce que ancêtre, et donc réplique dans ma vie de schémas ancestraux, voilà. Et certes, ce sont des clés qui peuvent être... On sent en nous que ça fait levier. Si ça libère, c'est vraiment ce à quoi il faut avoir accès. Mais si on laisse pas une part aussi de je ne sais pas dans tout notre posture spirituelle, eh ben on est dans une maîtrise qui est pour moi illusoire. Il y a une part insoutenable, certes, en tant qu'être humain, parce que très fragilisante, très vulnérabilisante, de mystère. Dans notre vie, dans le design de la vie, ce fait de la croissance, de la dégradation, de la mort, de la souffrance. Il y a beaucoup de trucs qui peuvent aider, soutenir, driver, mais il y a aussi le fait que c'est vertigineux et mystérieux. Et que ce design-là ne peut pas être entièrement élucidé, ni telle situation, ni telle injustice, ni telle épreuve. Il y a une part de mystère, on ne sait pas complètement. C'est certes insoutenable. Mais est-ce qu'on peut danser avec ça, embrasser ça, et se dire je vis ça, je sais que ça a des réactivations, alors soit karmiques, soit intergénérationnelles, soit de scénarios de croyances, de blessures X ou Y. Mais il y a une part aussi que je ne sais pas comprendre. Du coup, j'ai une posture intérieure différente de vouloir élucider, faire de la prospection à tout crin, faire de l'archéologie à tout crin, comprendre. Il y a une excitation ultime qui est liée à une peur vertigineuse que notre souffrance n'ait pas de sens, qu'elle soit juste injuste, qu'on soit juste très très vulnérable. Et dans mon expérience, il y a une énorme part de ce qu'on peut appeler de travail, c'est-à-dire d'approche soigneuse pour comprendre ce qu'on traverse et d'en voir l'origine, mais il y a aussi une part où, dans le feu de l'action, de la réactivation de la souffrance, il y a juste le fait de rester avec soi, de contenir, de mettre de la chaleur là où la réactivation traumatique soit nous gèle, donc réchauffer, juste avoir l'intention de réchauffer ce truc vraiment très souffrant réactivé, soit des fois la réactivation traumatique nous crame et donc rafraîchir. Et en fait, c'est plus mental là. On est dans une sphère très corporelle. Et pour les traumas d'origine, donc maltraitance ou violation corporelle, ou violence physiologique, qu'on ait vécu des accidents, des trucs comme ça, où le corps
été fracturé. Et là, je parle pas juste d'énergétique je parle vraiment que ça laisse des impacts dans le cerveau, hein, des sillons au niveau neurologique, où là, c'est pas juste... Non, il y a vraiment des parties du corps qu'il faut appréhender par l'intention en activant le soigneur en nous. Hein. Le soigneur en nous qui a, j'en reparlerai, mais pour moi, il y a divers besoins dans le soin en nous qu'on peut imager pour se soigner. Hein. Il y a le parent soigneur, le parent bienfaisant, le parent attentif, aimant, le parent aimant, capable de soutenir tous nos états et tout ça. Donc vraiment, par rapport au brouillon de parents qu'on a eu, vraiment le parent adapté à nous, à tous nos états intérieurs, capable de nous soutenir à tout moment de l'intérieur. Et puis il y a l'amant. Hein, parfois il y a besoin de l'amant, du soin qui comporte à la fois cette dimension profondément amoureuse, ou tout ce qui est de l'ordre des sens, hein, l'aspect sensoriel, de la douceur intérieure amoureuse pour s'apaiser, pour retrouver de la tendresse, de l'amour en soi, voilà. Donc je suis partie un peu loin, mais comment on peut, face à l'épreuve, plaquer soit des concepts de compréhension, soit juste une posture, un geste intérieur, un geste parental, un geste amoureux, selon nos besoins, juste un geste en fait, hein, une intention sans plaquage de trucs. Voilà. C'est ce qui pour moi est le plus guérisseur, hein, le plus soulageant, et qui n'est pas antinomique de la compréhension, mais j'aime bien les pratiques intérieures, donc on peut dire les pratiques spirituelles, capables de prendre dans nos états les plus ras les pâquerettes, hein, primitifs, les souffrances les plus primitives, où juste respirer c'est déjà un miracle. Et donc on a tous eu des moments comme ça d'intensité émotionnelle où on a besoin d'un geste intérieur. Là, c'est pas la réflexion qui va nous soulager, c'est il faut calmer le corps, il faut calmer la maison intérieure, il faut rentrer à la maison, et donc ce sont des gestes intérieurs primitifs. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc je maîtrise pas tout, je comprends pas tout, mais je te quitte pas, je suis là. Voilà. Parce que donc un symptôme pathologique, c'est je maîtrise tout pour surtout ne plus jamais être vulnérable. Donc je comprends. Voilà, ça c'est un des risques de plaquer la dette karmique sur l'épreuve, parce que je comprends. Voilà. Deuxième risque de plaquer la dette karmique sur l'épreuve, c'est de ma faute. Toute problématique enfantine, c'est par rapport aux parents nourriciers protecteurs idéal, dont on a tous besoin absolument, parce que si on n'a plus cette image, il y a une panique psychocorporelle qui est insoutenable pour l'enfant. L'image du parent doit être toute lissée, parce que sinon, je risque de mourir. Et de là est générer toutes nos croyances, c'est-à-dire que même un parent malfaisant, s'il est malfaisant, c'est pas à cause de lui, parce que sinon je vais mourir, c'est à cause de moi. Voilà, on se reporte, on se culpabilise en tant qu'enfant forcément, parce que si le parent est défaillant, on risque de mourir. Il ne peut pas être défaillant dans notre esprit. Hein? Sinon, on est en danger, parce qu'on est dépendant pendant des années quand on est petit. Donc s'ensuit un truc qui est ultra classique de culpabilisation, qui génère tout un chapelet de croyances avec lesquelles souvent on va dealer toute notre vie, à des degrés heureusement divers. Mais donc si je subis ça, c'est de ma faute, parce que je n'ai pas fait comme il faut, ou parce que je ne suis pas comme il faut, du verbe être. Je suis défaillant. Je suis non conforme. Donc, je mérite ce que je subis.
Ceci est très 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 majoré dans le cas des traumas d'ordre sexuel dans l'enfance. Majoré par le fait que le corps ayant subi des sidérations, capacité de bouger, et des dissociations, sorties de corps, qui sont des phénomènes de protection du cerveau, qui disjonctent pour pas mourir, parce que la situation est d'une telle intensité qu'il y a un risque organique de mort par intoxication hormonale, tellement la peur est intense, eh bien, on a un risque d'intoxication. Il y a une surdose, une surcharge hormonale de ces hormones qui normalement mobilisent pour fuir, hurler, riposter. On ne peut pas, c'est trop. C'est trop. Donc je vous ramène, si ça vous parle, on parle là de mémoire traumatique. Quand après cet état d'alerte s'inscrit dans le corps. C'est la séquelle traumatique. On garde l'alerte qui était liée au trauma, mais on le garde comme si c'était toujours, si on était toujours en danger. Ça peut durer des dizaines d'années. En tout cas, dans les traumas sexuels, ce court-circuit qui a occasionné une incapacité à parler, à bouger, à riposter et même réagir, eh bien on s'en culpabilise, ça génère beaucoup de haine inconsciente ou consciente de son corps, comme ayant été complice de l'agression, comme étant l'ennemi à abattre. Donc soit on nourrit la dissociation, l'affect d'un côté, le corps, le sexe de l'autre, ou alors on se dissocie complètement de l'enveloppe physique, de tout ce qui est son au corps, ou alors on le maltraite, on le tape dessus. Ça peut être aussi du taper dessus par une excessive maîtrise, donc en apparence c'est un corps lisse et soigné, mais en arrière-cuisine c'est un corps maltraité, ultra maîtrisé, qui n'a droit à aucune erreur. Voilà. Bon, en fait, là, tout ça pour dire que dans ce cas-là, voir la dette karmique comme le fait de ce que je vis, c'est de ma faute, je crois être victime et en fait je suis coupable, on est complètement dans le calque pathologique où on s'accuse de l'agression dont on a été victime, on s'accuse du trauma dont on a été victime. Et donc, pour moi, il y a vraiment beaucoup de regard de lynx à poser là-dessus, parce que sinon, c'est du pu sous la croûte en fait. On met un joli pansement spirituel de maturité qui est dans les hauteurs et qui donc... Et en fait, juste, on est à nouveau dans la dissociation. Et on est dans le symptôme où, infantile, où on s'accuse en tant qu'enfant par rapport au parent qui forcément est parfait. Là, c'est le parent divin, du coup. Donc ça donne un combo qui, pour moi, faut mettre son nez là-dedans. Parce que si on n'est pas au clair là-dedans, on perpétue un truc où il y a une grande tension. On sent que cette vérité-là, elle n'est pas juste pour nous, pour ce genre de parcours en particulier. Mais on est un bon élève spirituel et donc on est dans cette soumission qui prend des allures de maturité. Enfin voilà, et c'est pas des chairs saines pour moi. Voilà. Troisième point sur la manière, le calque qui peut être problématique, calquer la dette karmique sur l'épreuve qu'on vit, c'est pas conforme forcément vivre une épreuve à la logique du vivant. Si on prend juste la naissance, que ce soit même pas des mammifères, en prenant la logique peut-être très naïve, mais parlante ou poétique aussi, des petits animaux, du poussin qui pète sa coquille en vraiment en faisant des percées complètement avec toutes ses forces, la percée comme ça de la coque, et puis des mammifères, tout ce qui est ce phénomène de contraction et de douleur très intense, qui pourtant n'est pas symptôme de dysfonctionnement, qui n'est pas symptôme de
de problème. Juste la logique du vivant impacte qu'il y a de manière primitive, et on peut le voir dans beaucoup de domaines, des phénomènes de contraction qui ne sont pas des symptômes pathologiques. C'est un symptôme de croissance, c'est un symptôme de c'est un symptôme d'évolution, de mise au monde de quelque chose. Et on peut très bien parfois s'apercevoir qu'on a beaucoup souffert moralement, qu'on était dans des phases de vie très compliquées et qu'en fait ça a généré une logique féconde, un état qui était fécond pour nous. Et pourtant dans le dur, on était en train de se dire soit je suis encore dans les mêmes problématiques, c'est une rechute, et de s'accabler comme ça. Hein. Et donc c'est insupportable cette logique du vivant, on peut quand même le dire. Ce design de la matière où on doit souffrir pour grandir. Sauf que c'est dans le pack en fait. On n'apprend pas que par la souffrance, mais il y a des états de souffrance qui ne sont pas des symptômes de régression ou pour moi de remboursement. C'est que juste on grandit et qu'on doit passer par des états de souffrance. Et généralement quand on est dedans, on est aveuglé par ça. Hein. On n'a pas de... On se dit pas, tiens, je suis en train de générer quelque chose de... Je suis un bourgeon qui va devenir une fleur. On est juste dans l'étouffoir de la gangue là, du bourgeon qui est complètement comprimé dans son épreuve. Et puis, il y a une percée féconde derrière. Mais donc, est-ce qu'on ne peut pas aussi, au lieu de calquer des concepts mentaux où on comprend tout, des fois se dire, et même ce serait une manière de s'accompagner, je vis telle réactivation, mais je suis en train de me mettre au monde encore. Voilà. Pour l'instant, je suis dans le dur, je comprends rien, ou alors j'ai l'impression d'être toujours dans le même marasme, mais je pose de la conscience et de la tendresse là-dessus et beaucoup de bienveillance. Donc j'ai des clés de compréhension, j'ai soigné, je suis conscient, mais aussi je ne comprends pas pourquoi je revis ça, mais je m'accompagne parce que ce sont des contractions. Je sais au fond de moi que je vais générer une floraison, que je vais générer une nouvelle naissance, que je vais encore naître. Et on en vit beaucoup des naissances dans une vie. Voilà. Donc ce serait une manière de lire les choses autrement pour s'accompagner autrement. Parce que les concepts hérités, les concepts scolaires, spirituels, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça nous fait dans notre corps? Comment ça nous aide de manière tripale, de manière viscérale? Comment la vie se redresse, se détend, s'épanouit en nous? Je pense que c'est un critère indispensable de voir ce que les vérités récupérées d'enseignements divers et variés, quel que soit le domaine, des concepts, développement personnel, spiritualité, etc. Comment en vous la vie se redresse. C'est-à-dire qu'il y a deux mouvements, soit un apaisement, puis après il y aura des petites floraisons, mais elles ne sont pas tout de suite perceptibles, il y a une détente, soit il y a une détente associée à un redressement de la vie en vous. Voilà. Et on le sent très bien quand c'est un gainage artificiel ou quand c'est un gainage organique, on va dire des muscles profonds, qui sont capables de... La vie se restaure, elle se redresse. Pour moi, c'est vraiment précieux d'être éveillé là-dessus quand on récupère des concepts pour voir vraiment comment la vie en nous, organique, elle se détend. Comment notre ventre, notre souffle, notre cœur... il est à son aise avec ses idées en fait. Voilà. Je voulais aussi parler du fait que la notion de dette karmique, c'est une manière d'aborder l'épreuve, effectivement, je l'ai fait assez sentir, mais qui pour moi est associée à un côté implacable,
qui donc met complètement en défaut la miséricorde, on va dire. Mais c'est aussi vraiment passer à côté, c'est perdre l'humain, pour moi. C'est perdre l'humain. Comme déjà, il y a un certain versant de la spiritualité qui date pas d'hier, qui est des centaines d'années, où l'idéal quand même spirituel, c'est de se détacher de l'humain. Dans mon ressenti par rapport à mon vécu, eh bien je trouve que à perdre l'humain, on perd le divin. Il y a cette expression, c'est pas humain. Au jour d'aujourd'hui, je pense que ce qui n'est pas humain n'est pas divin. Que s'il y a divin, il est capable d'infuser dans tous les recoins avec une adhérence absolue nos états de vulnérabilité et d'épreuve les plus dégradés, sans quoi cette idée de prendre la hauteur, là, ce sont des détachements qui sont pour moi des symptômes de dissociation. Le divin ne se détache pas, il embrasse, il infuse et il transforme à partir de ça. En tout cas, c'est le divin dans lequel moi j'ai envie de croire, qui soutient justement la vie dans mon corps. C'est le fait qu'il n'y ait pas de dissociation, qui est au contraire de la reliance que généralement, en fait, on ne l'a pas perdu, c'est juste qu'on n'a pas été éduqué à sa présence et qu'on l'a pas musclé cette présence et que il y a l'idée que de cet humain comme état toujours à dépasser, peut-être que être humain de manière suprême, c'est être divin. Voilà. Et ça veut dire quoi comme rapport à la souffrance? Eh bien, quand on est dans des réactivations traumatiques qui nous font donc dire qu'on solde des dettes karmiques, quel rapport on a si on rencontre le souffrant devant nous? Un être, je vais prendre des cas extrêmes, le trauma, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à ce type d'épreuve pour avoir des séquelles traumatiques, mais je prends des cas extrêmes volontairement. On rencontre un être qui vient de vivre un deuil violent, un accident sanglant, qui vient d'être agressé, qui vient d'être maltraité. Est-ce que devant ses yeux, en tant qu'être de bonne volonté, en tant qu'humain de bonne volonté, le cœur ouvert, on va appréhender cet être en disant « Ah bah le pauvre gars, la pauvre bougresse, c'est pas drôle, hein. Qu'est-ce qu'il a morflé, bah dis donc. » Mais bon, quand il sera très mature spirituellement, eh bien il prendra du recul et de la hauteur, et que donc il verra qu'il était en train de solder une dette karmique, et que donc c'est un mal pour un bien, et que donc c'est grave, mais sans être trop grave, finalement c'est une chance, c'est une opportunité. Et donc voilà, il faut du temps, il faut qu'il soit plus mature spirituellement. D'ailleurs, il sera peut-être pas mature spirituellement dans cette vie. Il faudrait peut-être qu'il attende les autres vies. Mais c'est pas grave. Le pauvre bougre, quand même, il a dû faire des sacrées conneries dans l'autre vie entre nous. Hein. Mais bon, alors, voilà, il va comprendre. Moi aussi, j'ai compris. Voilà. Donc en fait, je caricature. Mais si on pousse le bouchon, il y a quand même ça. Hein. Quel rapport on a aux miséreux? Quel rapport on a d'ailleurs à quand même un certain nombre d'êtres dans le monde, dans notre pays, autour de nous, dans le monde, sur la misère, les gens qui vivent les pires épreuves? Est-ce qu'on peut décemment se rapprocher physiquement ou symboliquement d'eux, de cette partie de l'humanité, en disant bah c'est des bourreaux dans l'autre vie, c'est pour ça. Donc ils sont en train de solder des dettes karmiques. On peut poser du soin, on peut poser de la conscience sans déni, mais il y a dans ce plaquage théorique simpliste, on perd l'humain en fait. Est-ce que peut-être devant cet être, si on est un être de bonne volonté, voulant se rapprocher du divin,
on va pas plutôt lui réchauffer les mains, l'aborder avec énormément de délicatesse, lui donner à boire, le réchauffer, le mettre à l'abri, poser des gestes de secours si on est compétent dans les gestes de secours, le protéger, lui parler doucement, être vigilant à si il est suffisamment confortable, le poser, le réchauffer, voilà, tout ça. Est-ce que c'est pas plutôt ça qu'on va déployer? Et je prends ces images extérieures parce que quel geste intérieur dans l'épreuve on pose pour nous au service de la vie. Quand on comprend plus rien, quand on a bossé, quand on a travaillé, quand on s'est questionné et qu'on revit des trucs, avoir un sentiment d'échec, un sentiment de retour karmique, est-ce que ce plaquage euh, intellectuel permet de drainer l'état émotionnel souffrant dans lequel on se trouve, avec l'idée culpabilisante qu'on est en train de solder. Est-ce qu'on ne peut pas se débrancher la tête, lui dire merci, j'ai fait des soins, j'en referai d'autres, au moment M du dur, du truc, je pose juste un geste de secours où j'impose les mains. On peut même imposer les mains avec des gestes très primitifs qui sont valables aux moments les plus souffrants et aux moments les moins souffrants, de mettre ses deux mains sur son cœur, de respirer comme on peut, sans forcer, vouloir maîtriser le souffle, juste d'avoir l'intention de ne pas se quitter. Ou alors si on se quitte, d'être bien conscient qu'on se quitte, que là c'est trop intense et que on va se quitter, quoi. On va se distraire, partir, brasser un peu de l'air. Oui, je vais brasser de l'air, c'est trop intense, je reviendrai après. Voilà. Et si on peut, au maximum qu'on peut, rajouter de la présence et de la conscience et de la reliance, être capable de se réasseoir dans le corps parce que ce soit dans la tête, se barrer dans la tête, ça peut être une dissociation, se barrer dans les concepts, ou se barrer de soi, hein, ne plus sentir cette sorte d'anesthésie là, eh bien c'est un symptôme post-traumatique. Voilà. Donc si on peut soigner, ben, c'est rajouter quelques pourcents de présence parce que ça suffit à faire une infiltration de vie, de chaleur qui va diffuser et qui va changer tout. Voilà. Donc on peut poser aussi une main sur le cœur, une main sur le ventre et comme ça parler à son corps. Et ce qui est magique, magnifique, c'est que le corps comme ça dans lequel on accepte de s'asseoir, d'accompagner, de réchauffer, eh bien c'est aussi bien c'est lui qui est soigné que c'est lui qui va soigner la vie en nous. Parce que juste il sait le faire. C'est une machine à faire ça. Hein, capable de respirer sans qu'on lui dise allez vas-y respire, trie l'oxygène, rejette le dioxyde de carbone, qui sait digérer, récupérer les nutriments, qui sait faire. On pourrait poser le postulat que le corps émotionnel, quand on lui redonne en conscience, sans maîtrise, quand on se replace en lui, il sait faire aussi. Et que cette union-là, physique, énergétique, travaille en totale adhérence pour donc guérir, traverser, drainer ce que l'on vit. Voilà. Donc comment aborder la souffrance sans se faire violence théoriquement? Il y a des concepts théoriques, scolaires, qui nous prennent pour des vases creux. Et nous ne sommes pas des vases creux. Nous avons une épaisseur, une sagesse intrinsèque, selon moi, qu'on peut activer, réactiver, appréhender, approcher pour livrer ce qui est le plus juste pour nous, comme idée, comme image qui soigne, comme geste soigneur. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprendra jamais, ni dans le monde, ni en nous. Et juste, on peut poser des gestes intérieurs d'infinie tendresse pour ce qu'on vit. Et c'est ça qui draine, puisque l'émotion est une charge qui, idéalement, pour être un être en santé, c'est-à-dire
qui ne soit pas dans la crispation ou dans la cristallisation émotionnelle, eh bien, est capable de faire circuler, mais pas d'évacuer par la compréhension, pas maîtriser, accompagner. Donc c'est tout ce qui est geste intérieur. Voilà, le geste intérieur soigneur pour arriver à nous faire traverser ces hauts et ces bas. Parce qu'il n'y a pas, dans la dette karmique, il y a aussi cet idéal d'état divin où c'est le calme plat. Voilà. Mais ça sort de partout, ça vibre de partout, ça bouge de partout, c'est vibrant. La réalité divine pour moi, le divin pour moi, il est vibrant. Il n'est pas dans ce calme plat, il est dans cette création, dans multiforme, toujours voilà. Et nous aussi, l'image aussi dans la vie, c'est ces hauts et ces bas qu'on traverse. Ça fait partie de ces pulsations vitales et pourquoi pas divines qu'on peut accompagner. Et ça nécessite certes beaucoup, c'est très simple et en même temps très compliqué d'accueillir, d'accepter et de danser avec ça, de garder toujours d'être souple sur les genoux pour danser ces mouvements de vie avec beaucoup de bienveillance et des gestes intérieurs face aux états émotionnels. Quels sont les gestes intérieurs? Voilà. Alors il y a des gestes intérieurs mentaux, mais des fois les gestes mentaux, les plaquages mentaux sont pas au service. Des fois des gestes, le geste intérieur, ça va être juste la présence, la bienveillance à cet état temporaire dont j'accepte qu'il traverse, qu'il transite. Avec énormément de tendresse pour l'humain que je suis ou l'humain que je vois, l'humain souffrant dehors. Voilà. Donc c'était une proposition, des tas de réflexions sur cette manière d'appréhender l'épreuve de vie ou les moments d'épreuve à l'intérieur. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à un prochain partage.